On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une table champêtre à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Mais d'abord, tout juste de l'autre côté de la rue, une nouvelle taverne dans le Vieux-Saint-Jean. Ça s'appelle La Soif. Bonne nouvelle pour le Vieux-Saint-Jean, bonne nouvelle pour le centre-ville. On augmente un peu la diversité des débits de boissons. Ça manquait un peu depuis quelque temps. On comprend qu'il y a eu la pandémie, mais au-delà de ça, je pense qu'il manquait de l'offre de disponible et pas très loin de nos studios. En fait, je devrais dire tout juste de l'autre côté de la rue. Vous vous rappelez du complexe Tequila Cognac. L'ancien Cognac s'appelle dorénavant Taverne La Soif. Ça existe depuis 9 mois. On reçoit 2 des 3 propriétaires avec nous en studio. D'abord, Rémi Granger, bonjour. Salut. Accompagné de Jérémy Boudreau, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. L'idée vient d'où? Ça a parti comment, votre affaire? Je pense que c'est une soirée de fin de bar. Là. Côté au Flas, c'est que j'ai travaillé, on a commencé à jaser de tout ça, de l'idée, puis on a vu que le cognac était alloué, fait que après une coupe de shooter, on se trouvait que c'est une bonne idée. Okay. Le lendemain, c'était encore une bonne idée? Ouais, je sais pas ça si j'avais rêvé ou non. Ouais, c'est ça. Normalement, le lendemain, on s'est écrit. Olivier et François, qui n'est pas là, malheureusement. Rémi et moi, puis on a été au Glen, si je me souviens bien, puis on a été prendre une bière, puis là, on a vraiment mis toutes nos idées en place, puis savoir lequel qu'on choisissait, parce qu'il y avait le tequila également qui était alloué. Fait que c'est vraiment, je pense, une spontanéité, puis dire, OK, on va prendre le cognac, on avait plus d'idées aussi pour comment le placer, puis il nous faisait plus... On était plus aligné, moi, c'est ça. Un coup de cœur. Moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé le cognac de par son comptoir, comment je dirais, son look. Son look qui m'a toujours parlé. Puis le cognac existait depuis quoi, 30 ans ou peut-être que... et plus. Mais de ce que je comprends de vos profils, c'est que vous-même, vous avez travaillé dans le monde des bars depuis longtemps. Oui, ça fait 10 ans. J'ai travaillé à Trinquette, au Glen. Je travaille même un petit peu au Flore, à Distillerie à Montréal aussi. J'ai aussi fait pas mal de place. Moi, ça va faire 10 ans. Justement, bientôt. Là, moi, je viens de Farnham. J'ai été à Brasserie de Farnham, au pub irlandais. J'ai étudié à Granby. J'ai été dans un bar à Granby, à Bromont également. Puis à un moment donné, j'ai voulu changer de zone, de clientèle différente. Je suis venu à Saint-Jean, puis je le regrette zéro. Vraiment une belle ville, niveau restauration, sur les restos, les bars ou la clientèle. Puis le monde sont fins à Saint-Jean. Comme je le disais en introduction, si je compare avec mon époque, quand moi j'avais 18, 20, 25 ans, il y avait une offre quand même assez multiple dans le centre-ville, toutes sortes de bars pour tous les goûts. Au cours de la dernière décennie, disons, on en a perdu quelques-uns. Et puis là, avec la pandémie, c'était l'hécatombe totale. Oui, avec la fermeture de Tequila Cognac L66. Puis je me disais bien qu'au retour de la pandémie, je peux pas croire que quelqu'un allait laisser ça sans rien là-dedans. En quoi il est différent de ce qu'on a ailleurs dans le centre-ville? Oh, bonne question. En fait, je pense que c'est surtout la clientèle qu'on vise. On a tout un bar, il va avoir la clientèle visée, il va avoir l'ambiance, puis il va avoir les produits à faire. Déjà, en partant, les produits qu'on offre d'une compagnie de bière qu'on a, il l'a au Glen, mais Glen va prendre des produits plus haut de gamme, comme la Guinness, la Carlsberg, la 1664. Nous, on a décidé, justement, dans la Taverne La Soif, ça le dit, d'aller à un endroit que on peut boire de la boisson, puis on a des bons cocktails. Donc, on a été dans la bière plus simple, je peux dire, les cocktails un peu plus haut de gamme. Donc, ça va vraiment chercher une clientèle plus différente, puis aussi avec la musique, puis l'âge également. Il y a certains bars qui sont un peu plus jeunes. Nous, on vise 25, 30, 35 ans. Puis je pense qu'à ce moment, on est vraiment là-dedans. Là. Après 9 mois, c'est sûr que nos plans sont jamais parfaits. Puis là, en ce moment, justement, les taux, ça va vraiment où qu'on s'en va. Puis on est super satisfait en ce moment. Donc là, vous avez ouvert il y a 9 mois. Là, au début, vous avez commencé ça, quoi, un soir semaine, 2 soirs semaine? On a commencé directement 6 soirs semaine. Oh là là! Ouais. On est seulement fermé le lundi. Ouais. En fait, on a ouvert le 2 mai. Puis c'est la gang de Phil et Fred, pour qui, justement, j'ai travaillé là durant la pandémie, comme livreur. Ils m'ont dit « Hey, on aimerait ça ouvrir ton... tu sais, venir t'encourager. Est-ce que vous allez être prêts? » On va s'arranger. Non. Je pense qu'on était prêts une demi-heure avant qu'il arrive. Là. On n'avait pas de gaz à bière, pas de... Fait que ça nous a donné justement une petite tape dans le dos. Ah oui, go, on avance. Parce que à base, la compagnie est ouverte depuis novembre. OK. Mais je pense que ça peut répondre à une de tes questions où...
question que tu posais personnellement, en croyant qu'il va y avoir plus de bars après la COVID. On l'a vu en novembre, puis il y a eu encore la COVID, malgré qu'on l'avait acheté. On a vraiment été chanceux, ça nous a permis justement de placer vraiment ce qu'on voulait, de l'aménager à notre couleur. Ouais. Mais, puis pour vrai, pas une chance. Parce que notre projet au départ, là, c'était on va l'aménager comme ça à 20 finalement. Non, tout ramanché au complet. Là, ouais. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Quelqu'un là, qui se rappelle du lieu physique qui était le Cognac, là, il rentre chez vous, là, en arrière, la Taverne de la Soif. Qu'est-ce qu'on voit comme changement apparent? Tu parlais du comptoir tantôt, ça a changé au complet. On a vraiment comme tout ramanché, que ce soit la couleur, tout là, c'est vraiment plus le Cognac. Là, c'est vraiment la Taverne de la Soif quand tu rentres. Vraiment inspiration du skate shop de nos amis de la Rookery. On a fait le timer en skate, tout ça. Le comptoir est changé, nouvelle banquette, table de baby-foot, tout ça. Fait que c'est vraiment un bar de party. Les toilettes au complet sont rénovées aussi. Fait que c'est vraiment plus le Cognac quand tu rentres. OK, ça a été des bons travaux, là, quand même. Ouais. Quand même, mais c'est surtout des affaires qu'on s'est rendu compte qui étaient là, mais qui n'étaient pas utilisées. En rentrant à gauche, il y avait un beau mur en briques qui était caché par des miroirs. Il y a certains moments que ça a été populaire, les miroirs, mais là, le côté briques, c'est qu'est-ce qui fait le charme, je trouve que c'est pas joli. Puis, bout à droite, complètement, dans le temps où il y avait la cuisine, il y avait des céramiques en rouge. On a enlevé ça, puis c'est rendu dans le temps, c'est des appartements. Fait qu'il y a 3-4 épaisseurs de plâtre, de couleurs qu'on a laissé tout ça là. Puis ça va vraiment rechercher un peu l'identité de cette vieille bâtisse-là qui Du passé, tout ça. qui a de l'expérience. Ça commence plus l'histoire. Là. OK. Votre permis d'occupation vous permet d'avoir combien de personnes? 80 à l'intérieur, puis 70-75 sur la terrasse, parce que oui, on a encore la terrasse, qui est séparée en deux. Bon, ça, c'est mon autre question, parce que ce qui faisait aussi le charme de ce complexe-là, c'était la terrasse à l'arrière, qui était drôlement intéressante. Là, de ce que tu dis, elle est comme divisée en deux? Parce que techniquement, le tequila et le cognac, c'est deux identités. Ouais. Donc, il faut qu'on le sépare en deux pour réglementation. Oui, c'est deux permis. Oui, Exactement. C'est deux numéros d'adresse civile. Donc, on est obligé de la séparer en deux. Fait que là, en ce moment, on le sépare en deux, puisque le tequila, il n'est pas à nous. Il est encore à louer, en passant, s'il y a quelqu'un qui veut l'ouvrir. Puis, ça nous fait justement une terrasse de 75 personnes. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que justement, là, on veut l'aménager, on veut la rénover. Ouais. Mais c'est une terrasse au milieu de la ville qui ne paraît pas au milieu de la ville. Il y a des arbres autour, c'est caché, on ne voit pas le parking en arrière, on ne voit pas la rue en avant. Donc, ça fait vraiment une belle petite terrasse en plein milieu de la ville. Ouais. Mais cet été, notre plus gros projet, ça va être ça, de mettre une terrasse vraiment comme ça à coche. Là. Vraiment la plus belle terrasse. C'est ça notre plan. Il y a quelques années, puis ça m'avait frappé, au conseil de ville, il y a des citoyens qui étaient venus questionner les élus en disant qu'il manquait de bars dans le centre-ville. Ça a l'air bizarre à dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui se plaignaient que leurs enfants étaient obligés d'aller au 10-30 la fin de semaine. Puis ça inquiétait un peu les parents de voir que leurs enfants devaient s'éloigner un peu plus loin pour aller festoyer. Ce qui n'était pas vraiment notre cas, nous, dans notre temps. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous sentez une certaine rétention de la clientèle, c'est-à-dire du monde qui allait peut-être à l'extérieur du territoire, puis qui maintenant vont se satisfaire de l'offre qu'on a ici à Saint-Jean et notamment de chez vous avec la taverne? Je pense que c'est comme tu disais, il y a beaucoup de bars avant aussi. Fait que je pense qu'avec une ouverture de plus de bars comme nous autres, ça va faire comme avant. Le monde se promène de bar en bar, tout ça. Fait que je pense que ça va revenir, ouais. Je pense que le monde va rester plus dans le centre-ville, puis moins aller au 10-30, je pense. Bon, les travaux qu'on va avoir, pas l'été prochain, mais le suivant, ça vous inquiète pas trop? Un mal pour un bien. C'est beau, l'autre côté. Oui, c'est super beau. Puis, nos amis de l'autre côté, que ce soit le Dorchester, les magasins de Souliers, Pierre-Roy, de la ville de la Plante, ça a été plus difficile, mais c'est un mal pour un bien, puis ça a été à notre tour, mais ensuite, ça va juste ramener le vieux Saint-Jean encore plus beau. Fait que justement, le monde de 10-30, Saint-Luc, qui n'est pas si loin, mais qui a quand même une clientèle très différente, on va peut-être pouvoir aller chercher des touristes également. Puis, Mais je sens que tu crois quand même beaucoup au centre-ville parce que tu es aussi impliqué dans le restaurant Chop Chop sur Champlain. Donc, visiblement, tu crois au vieux Saint-Jean. Là. Et c'est, comme je disais tantôt, justement, la ville de Saint-Jean, c'est une belle ville. Puis depuis là, ça fait 4 ans que j'habite dans le coin, puis ça fait 7 ans que je travaille dans le vieux. J'ai vraiment vu une amélioration, que ce soit des événements, que le vieux Saint-Jean, que la ville participe. Puis je pense qu'on est très bien sa bonne voie là, pour avoir un beau vieux Saint-Jean. La date de votre meilleure soirée depuis l'ouverture, c'est quoi? Saint-Jean la nuit. Ah ouais? Ah ouais, on s'est fait bien ramasser.
Mais tu sais, on était vraiment comme situé central, là, parce que la rue était bloquée, on était le bar au milieu, fait que il y avait du monde. Ça a bien fonctionné. Ah, là. ouais, vraiment. Bon. Avez-vous de la pénurie de main-d'œuvre ou si vous êtes correct pour opérer le bar? Ah, on va sûrement engager du monde pour cet été, mais là, on est juste les 3 pour le moment. OK. Pour Vous êtes capable de l'opérer, parce que quand même 6 soirs semaine. Ouais. Ouais. Ça Mais doit on être est chanceux, comme des gros événements comme Vieux-Saint-Jean la nuit, on peut compter sur nos amis pour venir nous dépanner. Mais c'est sûr que notre but, c'est un jour d'avoir des employés. Puis c'est sûr que cet été, avec la terrasse, si Ouais. on est capable de remplir au complet 170 personnes, à 3, On fournira pas. au fournira pas. Mais c'est ça, mais vous connaissez le domaine, vous travaillez là-dedans depuis longtemps. Là, ça, c'est votre bebelle à vous autres. Là. C'est votre commerce, c'est votre bar. Quand vous vous remémorez le moment où vous l'avez parti sur un coin de table dans une fin de soirée arrosée, puis vous regardez les résultats aujourd'hui, vous dites quoi? Je pense qu'on est assez fiers, je pense. Hein? Ouais, c'est un beau petit projet, un bébé qu'on va voir de plus en plus grandir. Puis on est heureux. Moi, personnellement, je suis super heureux en ce moment. Puis on va juste voir de l'amélioration. Puis beaucoup de monde aussi, des bouches à oreilles qui vont venir. Puis comme justement, dernièrement, à Canada français, on a vu du monde qui sont venus juste à cause de ça. Puis avec vous, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont venir également. Donc c'est le fun d'avoir. Ouais. Que, tu sais, les premières semaines, ça souvent de nos amis. Puis à un moment donné, des soirées que je me lève la tête, je fais, c'est qui eux? Ouais. Je suis super C'est content. du nouveau monde, ouais. C'est ça, j'avais jamais vu ce monde-là. Puis c'est là, je pense que tu te rends compte que ces personnes-là nous reviennent à chaque fois. Puis tu fais, OK, on a réussi notre plan. Là, notre... Il faut que je vous raconte une anecdote, parce que quand vous avez repeinturé la devanture du bar, puis là, vous avez installé des raquettes, Ouais. nous, ici, on a été obligés de changer un peu notre plan de caméra. Je vous explique. À cause des Oui, parce qu'un jour, on assoit une invitée ici, qui vient souvent, qui n'est pas très grande. Et quand on a installé le plan habituel, les raquettes faisaient comme des oreilles de lapin. c'est bon. Heureusement, le réalisateur s'en est aperçu à l'arrière. Donc, on a dévié un peu, ce qui fait que maintenant, quand on vous montre en plan unique, les raquettes sont décalées de votre. Ah, c'est drôle. On va les enlever bientôt. J'espère que- Ouais, C'est juste drôle, je voulais vous la conter parce que c'était très drôle la journée qu'on assoit une personne dans le fauteuil. On dit, ben non, on peut pas laisser ça comme ça avec les oreilles de lapin. c'est bon. En tout cas, on vous souhaite la meilleure des chances. Bravo Merci. pour cette initiative, en souhaitant que ça aille bien de votre côté. Puis, comme je le dis en introduction, pensez bien que le centre-ville de Saint-Jean puisse avoir une nouvelle offre en termes dans tout ce qui est bar et restauration dans le Vieux-Saint-Jean. Je pense que c'est bien qu'on ait ça. Puis d'autant, au côté terrasse, on en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, de savoir que vous allez avoir une terrasse opérationnelle aussi, je pense que ça va être bienvenu. Ben, on fera ça. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci. Merci. Et restez avec nous. On vous revient après ceci. Vous savez, parfois, on pense qu'on connaît tout dans notre région et pourtant, on en apprend et on en découvre tous les jours. L'été dernier, j'ai fait le saut en écoutant l'émission que vous connaissez à Radio-Canada, Les Chefs. Et là, parfois, vous savez, il y a des chefs invités qui viennent faire des petits moments dans l'émission. Et là, je vois une chef qui s'appelle Fizou Nerkan, qui est à Saint-Blaise. Et là, je me mets à fouiller. Je dis, mais je la connais pas. C'est où? Qu'est-ce que c'est? Et là, je l'avais interpellée. J'avais gardé ça un petit peu dans ma manche en me disant, bien, au cours de la saison 22-23, on va l'inviter. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes établie au Québec depuis 1998. Oui. Vous êtes d'origine turque. Oui, je suis. Bon, et vous êtes installée à Saint-Blaise depuis combien de temps? En fait, depuis 2018, mais la table champêtre est là depuis 2020, la première vague de COVID, qui n'a rien à voir avec la relation. Donc, c'était pas à cause de la COVID. On était déjà prêt à ouvrir en juin 2020. Ça a tombé pendant la première vague de pandémie. Mais Bon, on est ça là. s'appelle Bika Ferme et Cuisine Exact. sur Grand-Bernier, à Saint-Blaise, je présume non loin de la rue principale. Presque? Non, en fait, on est plus proche vers Saint-Jean. Saint-Jean.
OK, plus proche de Saint-Jean. Expliquez-nous un peu comment ce projet-là est arrivé. Premièrement, votre arrivée ici au Québec, qu'est-ce que vous avez fait toutes ces années, mais qu'est-ce qui a culminé vers l'ouverture de cette table champêtre à Saint-Blaise? Mais en fait, moi, je n'étais pas toujours chef dans ma vie. J'étais programmeur analyste, j'étais économiste et tout, mais dans mes débuts trentaine, j'ai décidé de changer ma carrière puisque j'ai toujours été passionnée de la cuisine. Et en plus, j'ai eu une mission à moi-même de faire connaître la cuisine turque. Donc, j'ai étudié dessus aussi. Après, j'ai ouvert mon premier restaurant sur la rue Wellington à Verdun qui s'appelait Sou. Et après, en 2013, j'ai ouvert mon deuxième restaurant sur la rue Laurier-Ouest qui s'appelait Barbounia. Donc, mais c'est sûr que dans ma tête, ça a été toujours comme je veux cultiver mes propres légumes et tout, mais tout ça, ça vient un peu plus loin, en fait, de mon enfance. Je suis née et grandie en Turquie, au bord de la mer Égée. C'était dans un petit village, donc on mangeait vraiment naturellement, selon la saison, et on ne gaspillait rien. Puis on mangeait ce qui est disponible à la proximité. Donc, c'est dans mon DNA. Donc, donc, finalement, ça a été cuit pendant les années que j'étais dans la restauration. Puis, petit à petit, on a trouvé le terrain, la fermette. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de vos années de restauration à Montréal, à Verdun ou encore du côté de la rue Laurier-Ouest? En fait, j'ai toujours fait la cuisine turque ou inspiré de la cuisine turque ou ce que moi je comprends de la cuisine turque. Donc, c'est toujours dans le même esprit, mais 95% de menu est fait avec les produits d'ici. D'ici dans l'entourage de, je sais pas, peut-être 50 kilomètres. Puis le plus important pour moi, c'est qu'il faut que ça soit vraiment sur la philosophie, le style de vie durable. Donc, soit le poisson, fruits de mer, les protéines animales et tout. Vraiment sont tous traçables, en fait. C'est vraiment, ça vient des personnes, des pêcheurs, des éleveurs qui suivent ces principes-là. Donc, même si vous avez opéré des restaurants à Montréal, de ce que je comprends, votre désir ultime, c'était d'avoir un endroit où vous pourriez cultiver et utiliser ces produits-là pour le restaurant ou la table champêtre. Donc, comment avez-vous découvert cet endroit-là à Saint-Blaise? C'est arrivé comment, cette recherche-là? Il y a plein de choses dans ma vie qui sont un peu hasard, mais je crois un peu, quand on veut quelque chose, on en veut tellement, puis à un moment donné, il y a des choses qui commencent à sortir un peu hasard. Ça ressemble à hasard, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quand même une connexion de quelque part là. Donc, c'était vraiment par une simple recherche Internet, Fermette. Puis voilà, je trouvais une maison en pierre qui me faisait rappeler mon enfance. Puis c'est tout ce projet-là déjà comme lié autour de mémoire d'enfance. Donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc, vous trouvez l'endroit... Et là, ultimement, se met en branle ce projet d'ouvrir une table champêtre. Bon, il avait fait référence tantôt, il y a eu la pandémie qui a bousculé un peu le plan de match d'un peu tout le monde. C'était quoi l'impact pour le démarrage de votre projet? Bien, d'abord, j'étais obligée de fermer mon restaurant, mon premier restaurant à Montréal, que j'avais encore un peu de temps sur le bail. Donc, je pouvais décider un peu plus tard. Mais puisqu'on était prêt ici, ça m'a fait un peu... j'étais obligée de prendre la décision. Et deuxièmement, c'est sûr que ça m'a causé des saisons un peu plus courtes parce que même si on n'avait jamais planifié d'ouvrir pendant l'hiver, mais on pourrait rester ouvert jusqu'à fin novembre, par exemple. Mais il y avait des fermetures dès le fin septembre,
début octobre. Donc, des ouvertures plus tard, les fermetures plus tôt. Mais à part ça, je ne peux pas dire que c'est pas moi qui a pris le grand coup, en fait, dans la restauration, comparé l'industrie. Là, depuis la reprise, disons, plus normale des activités post-pandémie, la table champêtre est ouverte à quel moment dans l'année? Sur quelle période? Est-ce que les gens doivent réserver? Bref, quel est le mode d'opération de la table champêtre? Mais en fait, le but, c'était pas amener la restauration que je faisais à Montréal, mais c'est vraiment comme faire quelque chose plus petit, comme ça, on regarde dans les yeux des clients, donc on les connaît par leur nom. On a c'est pas nécessairement avec la nourriture, mais c'est avec la clientèle aussi, on a une connexion. Donc, c'est assez petit. On est ouvert idéalement de début mai, fin novembre. OK. Les journées vont être établies jusqu'à début avril cette année, parce que chaque année, ça dépend un peu combien de main-d'œuvre on peut avoir. Évidemment. Donc, c'est ça. Puis, c'est pas comme un restaurant, c'est tout le monde mange en même temps. On arrive tout en même temps. Il y a des présentations à faire. Parce que le but, comme je dis, c'est pas un restaurant. C'est pas parce que on veut fêter là. On n'accepte pas des grands groupes. On fait pas de shower. On fait pas de mariage. Parce que la seule chose qu'on fait, en fait, c'est la nature. C'est la nourriture. Et c'est le respect pour tout ça. Donc, on a quelques petites règles comme ça pour être capable de passer le message. Vous pouvez accueillir combien de personnes? Environ 24-26. OK. Donc, aux alentours de 25 personnes. Et là, donc, de mai à novembre, vous pouvez ouvrir 1, 2, 3 soirs semaine? Jusqu'à maintenant, on était capable seulement 2 soirs à midi. Cette année, on a de l'espoir parce qu'on a un peu plus de demandes pour travailler avec nous. Ouais. Donc, si tout va bien avec les employés qu'on peut engager, on veut rester ouvert peut-être 4 soirs puis 2 midis. La réservation minimum, c'est combien? C'est-à-dire que pour ouvrir un soir, vous souhaitez avoir un minimum de combien de personnes pour opérer la place? Une table de 4, 8, 10 personnes pour ouvrir une soirée? Mais Si ça les gens fonctionne pas comme... si les gens vous appellent pour dire, écoutez, on aimerait ça réserver telle date. Non, en fait, ça marche pas comme ça chez nous. OK. C'est sur notre site web, il y a une plateforme de réservation qui s'active quand le jour arrive, le jour de réservation, qui est le 20e de chaque mois, pour le mois d'après. OK. Donc, 9 heures du matin, il faut réserver parce que ça prend à peu près une demi-heure pour compléter le mois. Donc, c'est prépayé, puisque c'est un menu dégustation, il n'y a rien à choisir. On n'a pas de permis d'alcool, donc les gens apportent leur propre vin. Et voilà, OK. Donc c'est comme ça qu'il se passe. On comprend mieux. C'est pour ça que je voulais qu'on l'explique pour les gens sont habitués des fois dans une façon de faire dans les restaurants. Donc, chez vous, évidemment, on est dans un cadre différent. Exactement. C'est comme un événement. À chaque fois, on achète notre billet, même si on est ouvert régulièrement à base d'un calendrier. Mais chaque événement, chaque soirée, chaque service, c'est un événement parce qu'on fait des présentations aussi. Puis, on fait seulement un service. La cuisine turque, elle se distingue de quelle façon? C'est sûr que ça ressemble un peu à la cuisine méditerranéenne, une partie au moins. Puis, mais la Turquie a cette région géographique qui est aussi qui a des différentes cultures un peu historiques, background et tout. Donc, c'est comme 7 différentes cuisines dans le même pays, mettons. Donc, c'est très diversifié. Puis ça représente aussi comment c'est une cuisine locale, régionale. Donc,
Il y a beaucoup de légumes. Évidemment, le yogourt est essentiel. Quand on enlève le yogourt, ça ne se fait plus, la cuisine turque. Et ça dépend de la région. Il y a des poissons, fruits de mer, il y a la viande aussi. Mais c'est vraiment comme... c'est plus de légumes. Et puis là, au travers de ça, vous avez aussi lancé un livre? Oui. Mon livre qui s'appelle Racines, en fait, le nom m'explique un peu. C'est vraiment... c'est comme un genre de mémoire culinaire pour moi. C'est chaque recette représente quelque chose. Donc, je raconte plein d'histoires qui décrit un peu, en fait, c'est quoi ma passion sur manger selon la saison et vraiment faire rayonner les produits d'ici. Malgré que je fais la cuisine turque, je suis capable de faire avec 95% des produits d'ici. Quand même. Et comment en êtes-vous venu à participer au chef l'été dernier? Il y avait un défi végétarien, même si je ne fais pas de cuisine végétarienne, mais puisque je cuisine beaucoup les légumes, je pense que le défi n'était pas seulement végétarien, mais était moyen-oriental, puisque la Turquie, une partie au moins, fait partie de le Moyen-Orient. Donc, je suis pas mal connue comme... souvent, si on a des questions, on me trouve. Alors, Bika Ferme et Cuisine à Saint-Blaise-sur-Richelieu, donc table champêtre, ouvert de mai à novembre. Donc maintenant, vous sachez que ça existe et maintenant, il reste bien sûr à découvrir la place et sa cuisine. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci. On commence à vous parler de la semaine de relâche. Il y a des activités, entre autres, du côté du musée du Haut-Richelieu avec des ateliers de céramique. Il y en aura d'ailleurs à tous les jours. Si vous désirez inscrire vos enfants, vous avez l'adresse courriel à l'écran. À demain. Bye-bye.